Bonjour à toutes et à tous. Donc avec ma présentation, on va changer radicalement d'échelle parce qu'on va s'inscrire plutôt à l'échelle des territoires, voire à l'échelle individuelle, avec l'exemple de l'ouverture des fermes au public pour renforcer le lien entre élevage et société. Donc déjà, il faut savoir qu'on s'inscrit dans un contexte de distanciation entre les citoyens et le monde de l'élevage, avec tout d'abord une méconnaissance des citoyens envers ce monde de l'élevage. Donc cette méconnaissance, elle est à la fois déclarée, avec, lors d'un sondage qui avait été fait par OpinionWay pour le Lit Ouest-RL, plus de la moitié des Français déclaraient mal connaître le sujet des conditions d'élevage, d'abattage et de transport des animaux. Et ces chiffres étaient en hausse en 2022 par rapport à la même question qui avait été posée en 2021. Cette méconnaissance est également constatée donc, au niveau des ateliers de co-construction que le Lit Ouest-RL a pu mener avec des citoyens, où souvent il fallait apporter des connaissances d'abord, avant de pouvoir mener le vif du sujet de la co-construction. Et ce qu'on peut noter, c'est que cette méconnaissance va entraîner une certaine méfiance des citoyens envers les élevages. Ils vont avoir des idées reçues, ne vont pas forcément s'informer directement auprès des éleveurs et donc vont avoir leur opinion peut-être biaisée. Et cela va rendre leur rôle difficile dans la transition vers l'amélioration du bien-être animal en élevage. Et pourtant, si on leur pose la question, les citoyens sont curieux de découvrir les élevages. Donc par exemple, après un apport de connaissances sur l'élevage et le bien-être animal, les participants souhaitaient en savoir plus en ayant des contacts avec les éleveurs ou en visitant des fermes. Et si on creuse un peu la question, on a de nombreuses motivations des citoyens à visiter. Donc ils sont curieux, ils souhaitent faire découvrir aux enfants, découvrir le milieu, les animaux, entre autres. Face à cela, nous avons les éleveurs donc, qui se retrouvent avec les attentes sociétales, mais qui eux aussi partagent cette méconnaissance. On a pu noter que les éleveurs avaient également des idées reçues sur les citoyens, ils peuvent être méfiants et peu à l'aise pour parler bien-être animal avec eux. Donc, par exemple, lors d'une série d'ateliers qui avait été menée par le Lit Ouest-RL sur l'engagement serein des éleveurs de volailles dans une démarche de bien-être animal, les éleveurs pouvaient dire des choses comme « la priorité des consommateurs aujourd'hui, ce n'est plus de manger, on leur met du plâtre dans l'assiette, ce serait pareil ». Et donc les citoyens qui étaient face à eux leur disaient « mais les consommateurs ne sont pas tous contre vous ». Donc on a pu noter que les éleveurs semblaient craindre de devoir se justifier et défendre leur métier lorsqu'ils étaient face à un groupe de consommateurs. Et pourtant, si on leur pose la question, de la même manière, ils souhaitent montrer la réalité de leur élevage et réaliser des visites. Donc, par exemple, ils veulent faire découvrir le métier de l'éleveur, échanger avec le grand public, lutter contre l'agribashing, par exemple. Et pourtant, il subsiste des craintes. Donc, cette crainte peut être plutôt technique, avec des visites qui peuvent être chronophages, il y a un risque sanitaire, un manque de compétences. Mais on retrouve également cette idée de crainte, avec 17 éleveurs sur 37 dans une enquête, qui disaient que les visites pouvaient mal se passer. Et pourtant, faire visiter les élevages semble être une des solutions pour établir du lien avec la société. Donc la visite de ferme va apparaître non seulement comme une attente sociétale, mais également un besoin pour montrer la réalité des élevages. Et elle apparaît dans le rapport du CGAER sur les perspectives d'avenir de l'élevage comme une façon de faire savoir, une nouvelle façon d'informer, de former et d'enseigner. Et c'est également une des recommandations de ce rapport de réaliser des visites d'élevage. Et donc dans cela s'insère le projet du Lit Ouest-RL mené avec la Chambre d'agriculture et la Compa, qui est de co-construire une méthode de création de visites de ferme qui soit sereine, pédagogique et attractive pour les éleveurs et les visiteurs. Donc cette méthode-là, on l'a co-créée avec des citoyens et des éleveurs, donc avec tout d'abord un diagnostic auprès d'éleveurs donc et de citoyens, qui a alimenté une série d'ateliers de co-construction avec des éleveurs de la Compa. On a ensuite réalisé 3 visites tests chez des éleveurs volontaires, et le tout, donc que ce soit le diagnostic, les ateliers et les visites, alimente un guide de création de visites qu'on est en train de finaliser. Et donc je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser les éleveurs vous raconter eux-mêmes, dans cette vidéo, l'ouverture de leur ferme au public. Luc ? Donc je m'appelle Simon, j'ai 43 ans et donc je suis éleveur de poules pondeuses en plein air, donc à Joué-sur-Erdre. Du coup, Anne-Sophie, je suis avec mon conjoint Samuel en vache allaitante. En Loire-Atlantique, nous avons 105 vaches à véler et 40 taurillons en engraissement. GAEC de l'Harmonie, donc situé sur la commune de La Roussière, à côté d'Ancenis. Donc on a une exploitation en GAEC familiale, un atelier laitier, un atelier volaille de chair, consommation, et puis un atelier poule pondeuse, et on fait aussi des cultures, donc on a 120 hectares de SAI. Donc des visites, oui, on en a fait. En général, c'est des visites dans le cadre privé. Donc on a des fois des groupes de 10-15 personnes qui viennent. Ça peut être de la famille, des amis, des voisins.
On fait des portes ouvertes aussi quand on a des ateliers novateurs un petit peu. Avant aujourd'hui, non, j'avais pas forcément fait visiter, alors ma famille, des amis, mais pas au grand public. Nous avons déjà fait des visites techniques pour des écoles agricoles, plus des personnes, des passants, enfin des gens qu'on connaît qui visitent la ferme, mais pas d'école primaire ni secondaire. Pour faire découvrir l'élevage aux enfants qui ne sont pas trop issus de l'agricole, et puis éviter les non-dits, et puis pour voir vraiment ce qui se passe dans les fermes. Moi, je voulais déjà, à titre professionnel, aller vers les gens, aller vers mes clients. Je pense que communiquer, c'est vachement important pour savoir ce qu'on fait dans les élevages, comment ça se passe et comment sont faits nos produits, et avec qui et pourquoi. Et enfin, ça me semble important de communiquer en fait. D'ouvrir nos portes, nous, c'est important. Je pense qu'on fait partie d'une nouvelle génération aussi d'agriculteurs. On a le défaut dans notre métier, c'est de jamais communiquer et positivement et communiquer tout court. Et on gomme un petit peu les a priori qu'on peut avoir sur notre profession. Donc c'est à nous de jouer, d'ouvrir nos portes. Toucher un jeune public comme on a pu avoir aujourd'hui, donc une classe de grande section, c'est important parce que c'est la relève, c'est les consommateurs de demain et il faut être accompagné et pédagogue aussi pour faire ça. Ça s'est fait donc sur des demi-journées en salle à Ancenis donc avec l'association, et il y avait la chambre d'agriculture et plusieurs agriculteurs, donc de lieux géographiques différents, avec des productions différentes, des attentes aussi sans doute différentes. Et c'était bien parce que chacun arrive avec ses idées, ses préjugés et ses envies, ce qu'il veut faire ou pas. Et ça permet d'avoir une réflexion quoi, sur comment on doit faire, qu'est-ce qu'on doit montrer, pas montrer, dire, pas dire. On a rencontré aussi l'enseignante, donc le but c'était d'organiser un petit circuit sur l'exploitation parce qu'il y avait un bon nombre d'enfants aussi, et puis capter leur attention le plus possible. Donc ça passe par des petites activités aussi, donc ils ont été préparés en amont avec l'équipe qui nous a fait aussi des propositions sur des petits montages, des petites photos, des petits supports. Quoi. Donc voilà, il y a eu un bon travail de fait. Ça s'est bien passé quand les élèves ont été sages. Il y a des petites activités qui les ont tenues qui permettaient de les cadrer. Ils ont réussi à s'approcher des animaux. Et ils posaient plein de questions, c'était intéressant. Ça s'est très bien passé aujourd'hui. Ça passe par des petites activités aussi. Donc ils ont pu faire du beurre, ils ont pu toucher l'aliment, ils ont pu sentir l'aliment, donc toutes ces petites choses palpables. Donc c'était intéressant aussi. Alors les activités qu'ils ont faites, donc déjà je leur ai expliqué pourquoi on prenait des précautions en termes de biosécurité sur mon élevage, du fait de la grippe aviaire. Donc ensuite ils se sont lavé les mains, lavé les bottes, passé dans le pédiluve, donc ça les a amusés. C'était un peu long mais ça les a amusés. Et puis après donc on a visité les poulaillers. Donc je leur ai montré où est-ce que les poules mangeaient, ce qu'elles mangeaient, où est-ce qu'elles buvaient, ce qu'elles faisaient dans la journée. Voilà, ils ont ramassé des œufs un peu avec moi. Et donc on est revenu sur la partie calibrage. Là je leur ai montré comment je mirais, comment je calibrais. Ils ont trempé des œufs dans de l'eau pour essayer de comprendre un peu comment savoir si un œuf était bon ou pas. Oui, alors l'activité anti-gaspi, alors c'est important pour moi de leur dire ça. En fait, j'ai mis de côté ce matin des œufs que j'ai ramassés cette semaine qui étaient un peu difformes, un peu petits, enfin des œufs moches quoi. Donc je leur ai montré ces œufs-là, ils m'ont confirmé qu'effectivement ils étaient moches. Et ensemble on les a cassés dans une bassine et ils se sont rendus compte qu'en fait une fois l'œuf cassé, ils se ressemblaient tous et c'était des œufs qui leur paraissaient tout à fait bons et tout à fait beaux. C'est un œuf très moche. Et je le casse. Est-ce que vous voyez une différence avec les autres? C'est pareil. C'est juste pour vous dire en fait, que ce soit des œufs, des carottes, des patates, des pommes, ce que vous voulez, même quand vous voyez une pomme un peu abîmée ou une carotte avec deux fourches comme ça, et ben ça ne veut pas dire que c'est pas bon quoi. On peut aussi manger des œufs un peu moches, on peut aussi manger des fruits ou des légumes un peu moches, et c'est pas pour ça que vous serez malade. C'est
c'est pas toujours évident d'avoir l'attention des petits bouts de chou à cet âge-là. On voit bien que ça se dissipe rapidement quand faut être dans du concret tout le temps. Quand ils étaient là, faut qu'ils touchent, faut qu'ils sentent, faut les occuper, faut qu'ils aient les mains occupées. Donc ça passe par là. Je pense qu'à l'avenir, si on veut peaufiner un petit peu ces expériences-là, faudra davantage travailler là-dessus. Mais bon, c'était une bonne première. D'abord, on a le retour des enfants qui étaient positifs quand ils sont partis. C'est vrai que la petite dégustation à la fin, du lait et puis du pain et du beurre, ça a tout son charme. Et puis ça concrétise un petit peu tout ce qu'ils ont pu voir et faire avant. Il y a aussi le retour des accompagnateurs, dont les parents d'élèves, qui est important pour nous aussi, parce qu'ils avaient autant de questions que les enfants à poser. Et donc on se dit que si on arrive à toucher les petits et les grands, travail à faire, on va dire, à l'avenir, c'est aussi d'étendre nos portes ouvertes sur des adultes ou des classes un peu plus grandes. Moi j'ai bien vécu ça, je me suis pas stressée du tout avant, hein. J'ai fait ça comme ça venait et puis ça s'est bien passé avec les questions qu'ils posent et tout ça, ça roule pas mal. Il manquait peut-être un petit peu de temps sur le total visite pour faire tout ce qu'on avait prévu. Ma visite s'est bien passée. J'ai eu l'impression de ne pas tout maîtriser parce que c'était des scolaires et les questions fusent, hein, ça vient un peu de partout. J'ai l'impression de peut-être pas avoir tout dit. J'ai quand même l'impression d'avoir été compris dans son ensemble. J'étais serein, quoi. Je savais que ça allait bien se passer dans l'ensemble. J'ai rien à cacher, donc on peut parler de tout sur l'élevage, donc j'étais vraiment pas stressé. Hein. C'est intéressant des primaires, oui c'est intéressant. Après, 3 ou 4 par an parce qu'on n'a pas trop le temps, mais... Ouais, bien sûr, ouais, ça me donne envie de continuer. Ouais. Je pense que moi je suis convaincu qu'il faut communiquer, hein, faut faire voir ce qu'on fait au niveau des fermes. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés, qui pensent que ça se passe comme ci ou comme ça. Et oui, on a tout intérêt, je pense, à montrer, nous, parce que c'est nous, c'est les agriculteurs, hein, c'est nous qui savons comment on travaille. Donc, c'est à nous de dire comment ça se passe réellement. Et je pense que si c'est nous qui le disons, et si les gens viennent nous voir, ça sera tout de suite compris. Et après, peut-être qu'il y aurait un peu plus de tolérance de tout le monde, quoi, envers le monde agricole et la ruralité en règle générale, quoi. On va apprendre, puis ce qui s'est passé aujourd'hui motive à en faire d'autres. Donc, à vous remercier, hein, toute l'équipe, de nous avoir accompagnés dans ce projet-là, et puis voilà, espérons que ce soit la première de bien d'autres. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu d'entendre le retour des éleveurs eux-mêmes. Nous, de notre côté, on a pu Désolée, j'ai un problème avec mon ordinateur. Voilà. On a pu noter que leur souhait de montrer la réalité avait pu être exaucé et que, comme ils le disent eux-mêmes dans la vidéo, ils étaient sereins, pas stressés, donc ils n'avaient pas à craindre les réactions. Du côté des citoyens, on parlait de cette méconnaissance, méfiance, mais de l'intérêt à découvrir, et on a pu noter que cela avait été levé. Donc avec les éleveurs qui ont été très pédagogues d'après les enseignants, que les enfants avaient appris beaucoup de choses. Les enfants eux-mêmes étaient ravis de leur visite. Et du côté des parents, on a eu des remarques du type « ça a chamboulé ma vision de l'élevage, je pensais que le robot qui traite les vaches, c'était une torture ». Et donc pour conclure, on peut dire que cette preuve de concept est réussie à l'échelle de ces 3 éleveurs. Donc pour réconcilier élevage et société, les visites se sont bien passées dans de bonnes conditions et elles ont plu à la fois aux éleveurs et aux enseignants qui souhaitent recommencer. On a même les enseignantes de la Compa qui souhaiteraient intégrer cela dans le parcours pédagogique des enfants. C'est tout de même des résultats à nuancer, car il faut savoir que tous les éleveurs ne souhaitent pas forcément ouvrir leurs portes et que pour certains, la démarche pourrait nécessiter un accompagnement pour leur première visite. Donc nous, on va leur proposer un guide qui devrait permettre de répondre à ces besoins de lien entre éleveurs et citoyens, mais ce sera sous réserve de sa bonne appropriation. Et c'est pour ça qu'on a également besoin de vous pour nous aider à diffuser le guide et à aider les éleveurs à accueillir le public dans de bonnes conditions. Je vous remercie de votre attention. Merci Lise. On a le temps pour une question. Oui, Claire, j'arrive. Merci beaucoup. Donc, Claire Rogel-Gaillard, INRAE. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très bien, le film sur les éleveurs.
Mais alors, il existe des fermes pédagogiques. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, au fond, est-ce que la démarche, ça serait de transformer un peu ces visites d'élevage en toute une vaste gamme de fermes qui seraient un peu estampillées fermes pédagogiques, ou au fond, de faire quelque chose de complètement différent, ou au fond, un élevage peut s'ouvrir une fois, et puis après, pas pendant un certain nombre d'années, enfin, avoir... Voilà. Donc, je voudrais savoir, en fait, puisque le fait de découvrir la ferme par des visites, il y a une tradition de ça. Alors, les petits citadins y vont. Voilà, donc comment ça complémente déjà un dispositif qui existe un petit peu. Voilà. Mais c'est pas du tout, c'est pas bien. C'est super. Merci. Alors, il faut savoir que nous, on a essayé de s'insérer en complémentarité de ce qui peut se faire déjà dans les fermes pédagogiques. On s'adresse à des éleveurs qui n'ont pas de ferme pédagogique et qui souhaitent juste ouvrir leur ferme, comme ils le disent, quelques fois par an, mais qui ne veulent pas forcément inscrire ça dans une démarche commerciale. Donc, le guide leur servirait plutôt à ouvrir de temps en temps, à faire une première visite, mais c'est pas du tout la même chose que les fermes pédagogiques où ils peuvent avoir une formation de quelques jours, où ils sont rémunérés derrière, etc. Donc c'est plutôt en complémentarité pour ceux qui veulent faire moins de visites.